Bonjour, petite vidéo pour comment afficher et éditer des recettes dans FZ Panda, qui est le logiciel de Vision Home Run. Donc, dans cette vidéo, le but, c'est de créer un tableau comme ceci, créer un bouton qui est une macro qui va lire mes variables scènes pour les faire afficher dans le tableau. Et avec le curseur, si je sélectionne un ingrédient de ma recette, je vais créer une zone d'édition où je vais pouvoir mettre une valeur. Et par cliquant sur le bouton Write, qui est une autre macro, vient éditer ma recette et rafraîchir mon tableau. C'est le but. Donc, dans la vidéo, on va voir comment créer les variables simples, comment créer le tableau, comment exécuter une macro avec un bouton, puis finalement, on va regarder qu'est-ce que contient mes macros en dessous du bouton Read et du bouton Write. Bon, première des choses, la variable scène. Comment créer mes variables scènes? Si je vais dans Tool, TDM Editor, dans TDM Editor, je vais dans l'onglet Scene Variable et je viens créer mes variables en cliquant sur le bouton plus. Quand je crée le bouton plus, je donne le nom de ma variable. Moi, je veux créer un tableau en premier de string, donc j'étais en bas complètement dans String Array. Une fois qu'on a créé la variable, on va dans la colonne éléments et on vient choisir une deuxième dimension. Puis moi, présentement, j'ai 500 recettes de 5 ingrédients. C'est le but recherché. La deuxième variable que j'ai ici n'est pas un tableau, c'est une variable directement. Et c'est une variable temporaire pour recevoir la donnée que j'édite temporaire avant de la déplacer dans ma recette. Premier point couvert, comment créer les variables. Deuxième, comment créer le tableau. Comment créer le tableau? Il faut aller dans Windows, Layout Modification. Dans Layout Modification, par défaut, FZ Panda vous propose une fenêtre, un layout qui ressemble un petit peu à ça. Donc, il faut se créer de l'espace pour pouvoir ajouter notre tableau. L'idée, c'est qu'on peut tasser n'importe quelle fenêtre ou effacer une fenêtre. Disons qu'on n'a pas besoin de notre edit flow, on peut l'enlever. Tout simplement en cliquant à droite et faire Delete Window. On peut les réappeler après. Ensuite, une fois qu'on a fait de l'espace, on clique à droite dans le fond de l'écran et on fait Addition of Window Parts et la fonction Grid et la fonction Tableau. Donc, pour ajouter un grid, c'est ici, je clique OK. Pour ajouter un bouton comme ça ici, je clique le Set Data Button et OK. Et pour ajouter un numbox, une édition de valeur, je clique comme de raison le numbox. Où es-tu, numbox? C'est quelque part ici. Le numbox est ici et OK. Donc, tu viens ajouter tes outils dans ta fenêtre. Une fois que les outils sont ajoutés, j'ai acheté lui pour rien, je l'efface. Une fois que les outils sont ajoutés, pour les configurer, chaque outil a un bouton de configuration en haut à droite. Si je vais dans le tableau en premier, je clique sur le bouton, je dois configurer un paquet de choses à l'intérieur pour rendre mon tableau vivant. Bon, la première chose, c'est que les macros à exécuter pour modifier votre tableau peut provenir de trois choses. Un unit macro, qui est un outil dans le programme Flow, peut provenir d'une macro scène ou peut provenir d'une macro IO. J'ai choisi les macros IO. C'est juste un endroit où se situe la macro. Ensuite, pour formater le tableau, savoir le tableau a combien de lignes, combien de colonnes, on doit passer des valeurs dans deux variables qu'on déclare. Voir que le et commercial est important, c'est le type de variable. Ça veut dire que c'est un entier. Donc, RC, qui est mon row count, est une variable integer. Donc, le et est pour le type. Même chose pour le CC. Dans la section opération, à toutes les fois qu'on clique dans le tableau, une macro peut être exécutée. Donc, j'ai mis une macro qui s'appelle Cell Select, mais je ne m'en sers pas. Donc, cette valeur, ça ici, n'est pas nécessaire. Je pourrais l'effacer. Mais par contre, qu'est-ce qui est nécessaire? J'ai créé deux variables en entier. Encore une fois, avec les commerciales, le SRow et le SCell. C'est que ces deux variables-là vont recevoir l'emplacement de mon curseur. Donc, si je clique à quelque part, ben, ma variable, dans quelle ligne j'ai cliqué, où est mon curseur, va être dans le SRow, puis dans quelle colonne mon curseur va être dans SL. D'autres choses à configurer, il faut venir passer les valeurs dans notre tableau pour dire quoi afficher. Et ça se retrouve dans une variable arrayString. Donc, je dois déclarer un nom à cette variable-là. C'est data avec un signe de dollar. Le signe de dollar est important qui veut dire que c'est un string. Donc, ma variable s'appelle data. Quand je vais utiliser mon macro, on va voir que data, c'est un array.
Mais à cet endroit ici, je fais juste dire le nom de mon array. Je ne dis pas les dimensions de mon array parce que ces dimensions-là peuvent être dynamiques. Et finalement, la chose qu'il faut retenir aussi, c'est dans Control Command, on peut rafraîchir. Il faut envoyer une commande qui est le Update All Data. Cette commande-là, c'est la 10 000, donc il faut faire une fonction qui s'appelle Raise Option Event. Puis le Raise Option Event demande deux choses. Donc la première chose, c'est le Control Command, qui est 480. Puis la deuxième chose, c'est le Update All Data, qui est le 10 000. Donc mon tableau est complètement configuré. Je vais montrer dans les macros comment il peut appliquer. Mais avant, je vais aller voir comment, dans un bouton, exécuter une macro. Donc, j'ai vu qu'on peut ajouter un set data button. Si je vais configurer mon set data button, la fonction pour le type d'instruction, je devrais dire, pour exécuter une macro, c'est une système data. Fait qu'il faut aller vraiment dans système data. Ensuite, il faut dire où se trouve la macro. Il faut marquer textuellement macro underscore IO pour les IO macro, les communication command macro. Ensuite, la fonction, c'est la fonction goSub pour exécuter une macro. Puis, je déclare le nom de ma macro. Chaque macro commence par une étoile, donc je vais mettre étoile readGrid. readGrid, c'est le nom que j'ai choisi personnellement. Mais le goSub et le macro underscore IO doivent être écrits textuellement comme ça ici. Le nom de mon bouton, je viens de l'écrire dans Text Data, qui est directement ce qui est écrit sur le bouton. C'est comme ça qu'on crée un bouton qui exécute une macro. Donc, le point 3 est couvert. Le point 4 et 5, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qu'il y a dans les macros. Donc, j'ai une macro qui est exécutée sur mon read, macro qui est exécutée sur mon write. Comme j'ai vu, ça fait partie de mes macros IO, comme mon grid, macro IO. Mes macros IO, si je ferme mon layout modification, je clique à droite dans le fond, je fais layout end. Les macros IO sont les communication command macro qui se retrouvent en dessous du menu Tool. Bon, je rentre à l'intérieur. J'ai mon bouton Read, j'ai mon bouton Write. Ceci c'est juste des commentaires pour me retrouver plus rapidement. Donc, ceci n'est pas c'est pas le commentaire qui est appelé. Qu'est-ce qui est vraiment appelé? Si je le sélectionne puis je vais éditer, qu'est-ce qui est appelé? C'est ma sub qui s'appelle readGrid. C'est ça ici qui est appelé et finit par un return. Donc, c'est ma macro qui est à l'intérieur. Donc, j'ai un paquet de choses. Quand je clique sur mon bouton, tout ceci est exécuté. Grossièrement, je formate mon tableau. Donc, je lui dis que mon tableau a 500 lignes avec 5 colonnes. Ensuite, je dois dimensionner ma variable qui contient les valeurs de mon tableau. Le data, signe de dollar, faisait partie de la configuration de mon tableau. J'ai mis 500 lignes pour venir matcher, pour venir être la même chose que ma variable DB qui est ma variable scène. La section qui est ici, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est que ça déplace toutes mes variables scènes, mes SCDB qui font partie de mes scene variables, qui est mes variables globales à mon programme, dans la liste de variables string qui s'appelle data, qui est mon tableau actuel. Qu'est-ce que je fais ici? C'est que ligne par ligne, je prends les variables de la dimension 1 de ma variable scène. Fait que mon 0, mon 1, mon 2, mon 3 et mon 4, qui sont mes 5 variables de la même ligne. Et je crée une grande string avec ça que je mets dans mon tempo row. Et mon tempo row vient dans mes data qui est directement mon tableau. Donc ça ici, c'est mon numéro de ligne, directement dans mon numéro de ligne en string. Et mon tableau va recevoir toutes les données. Et une fois que mon tableau a reçu toutes les données, il faut rafraîchir le tableau, qui est la fonction Raise Option Even, que j'ai parlé de 490 000. Juste pour être clair, maintenant, le SCDB, d'où ça vient, le SCDB, je l'ai montré au début. Si je clique OK, OK, pour une petite seconde, je vais dans mon Tool, je vais dans Système, c'est pas Système, excusez, Tool et TDM Editor. Dans mes Scene Variables, j'ai créé un tableau qui est un array, qui sont mes recettes,
et le tableau qui sont mes variables de mon programme, ben, je peux aller les éditer ici, puis c'est l'ensemble de mes recettes. Fait que mon programme, dans ma macro, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle prend ligne par ligne, elle prend tout ça, elle les convertit en string et le passe dans la variable qui s'appelle data. La variable data, c'est mon tableau lui-même. Je prends la deuxième ligne, je la passe, donc je fais une boucle de 500 pour prendre toutes mes lignes, les convertir en string, les mettre dans mon data pour qu'ils se rafraîchissent. Donc c'est ça qui se passe dans ma macro, une communication macro, qui est ma fonction read. C'est ça ici qui est exécuté. Si je vais edit là. Donc c'est ça ici qui sont chacune de mes lignes de mon tableau qui provient de tempo. Puis tempo, c'est une variable string qui est l'ensemble de mes variables simples. Une chose importante maintenant à savoir, c'est quand chacune de mes variables, pour passer d'une colonne à l'autre dans ma string, je dois ajouter le point-virgule, un semi-colon. Donc, je mets entre guillemets le point-virgule et ça dit à ma string que je passe d'une colonne à l'autre. Si je vais dans mon programme, j'ai présentement rien. Si je clique sur mon bouton Read, ma macro est exécutée. Ma première variable contient 0. Ensuite, j'ai un semi-colon, un point-virgule qui dit saute à ma prochaine colonne. Ma deuxième variable a 55, semi-colon, troisième variable à 55, semi-colon 56, ainsi de suite. Première ligne, puis là j'ai une loop, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, ainsi de suite. Donc ceci est la macro read. Maintenant la macro write. Macro write est beaucoup plus simple. Je vais aller dans mon communication macro. Qu'est-ce que je fais dans ma... Je vais simplement déplacer ma variable temporaire, qui est celle que j'édite dans ma fenêtre, dans ma recette, dans mes recettes qui est ici. Le sRow puis le sCell sont deux variables qui m'indiquent l'endroit du curseur. Donc, je peux venir cliquer dans mon tableau. Quand je clique dans mon tableau, mon curseur s'installe dans la cellule du tableau et ces deux variables-là reçoivent la position de mon curseur. Donc, j'ai dit dans ma variable de recette, qui est ma variable globale SceneDB, à l'endroit de mon curseur, je reçois ma variable temporaire que j'édite. Une fois que ça c'est fait, je fais un go sub, j'exécute mon read, donc je repeuple mon tableau et je le rafraîchis. Ce qui fait que maintenant, si je lis, je suis capable de lire mon tableau. Si je sélectionne une cellule, je peux venir mettre la valeur 1 à l'intérieur, cliquer sur Write, et mon 1 est maintenant dans ma variable globale, dans la variable scène, et fait maintenant partie de mon affichage de mes recettes. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Merci.